Waouh, quel régal devant la télé, quel plaisir de regarder un match de Ligue des Champions en demi-finale entre le FC Barcelone et l'Inter. Quel match là-bas chez eux à Barcelone. Le FC Barcelone nous a encore montré une fois que c'est eux le patron. Victoire, non, il n'y a pas de victoire aujourd'hui, même s'il n'y a pas de victoire aujourd'hui. Un score de parité de 3 buts entre les deux équipes, le FC Barcelone et Inter Milan, dont l'ami Yamal, qui d'ailleurs, on va en parler de tout ça. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Abonnez-vous, commentez qu'est-ce que vous en pensez du match, les gars. Est-ce ça le meilleur match en demi-finale de la Ligue des Champions, à votre avis? Pour moi, oui, les gars, parce que j'ai jamais vu aussi la Ligue des Champions, une demi-finale de la Ligue des Champions ainsi, les gars. Et ainsi intense comme ce que j'ai vu aujourd'hui. C'est incroyable, les gars, sans vous mentir. Donc, abonnez-vous, likez bien sûr. Merci pour vos soutiens. Et on commence déjà par le match. Donc, dès le début, je disais que le FC Barcelone, dans tout, pratiquement tous mes débuts, je disais, ou bien les avant-matchs, je disais souvent que le FC Barcelone doit être concentré dès le début jusqu'à la fin. Et c'est ça qui s'est passé encore aujourd'hui. Le FC Barcelone manque de concentration par ici. À la 32e minute, vous encaissez déjà le 1 but de Thuram, 1-0. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, le FC Barcelone? Je me suis dit, attention, le FC Barcelone. Mais le FC Barcelone était dans son match. Ils ne sont pas dans son match, les gars. Lorsqu'ils ont commencé le match, les premières minutes jusqu'à la 21e minute, ils ne sont pas dans leur match. Le FC Barcelone jouait comme si, je ne sais pas, les positionnements, tout a été mauvais du FC Barcelone. Et lorsque Dumfries a marqué le deuxième but, 2-0, il y a des gens qui pensent déjà, les Madrilènes qui postent déjà sur Twitter, sur WhatsApp, sur Instagram, que ouais, aujourd'hui là, c'est votre tour. Je me suis dit, mais calmez-vous. C'est le FC Barcelone. Tout ce qui va se passer, nous, on va se qualifier. C'est ça que je leur ai dit. Il y a même un groupe là, je l'ai dit hier. On va se qualifier, ou soit match nul, ou bien on va gagner ce match. Parce que le FC Barcelone a déjà montré ça contre Atlético Madrid. Ce n'est pas la première fois qu'ils se sont fait quand même marquer. L'adversaire les a marqué 2 buts. Et ensuite 2-0. Et ensuite, quelques minutes après, il revient jusqu'à marquer et ils ont gagné même le match. Donc je croyais encore à mon FC Barcelone. Je disais que quel que soit le cas, on va se qualifier pour la finale aujourd'hui. Et le FC Barcelone nous a encore montré, grâce à un ami Yamal très très incroyable, ce qu'il nous a montré aujourd'hui, les gars. Ne me dites pas que ouais, c'est normal parce que le gars a 17 ans. Il a 17 ans. Vous me disiez, il y a des gens qui me disent, ouais, il est trop arrogant, il est trop. Mais regardez ce qu'il nous montre sur le terrain. Regardez ce qu'il nous montre sur le terrain encore une fois aujourd'hui. Les dribbles, les petits ponts, les roulettes par ici. Je ne sais même pas où il a appris tout ça. Je ne sais même pas où il a appris. C'est même Messi là, ou bien Ronaldo là. Je ne sais pas, à 17 ans, je n'ai jamais vu aussi un joueur qui a fait ce genre de choses là. Dribble par ici, Di Marco qui balade par terre dans les gazons. On dirait qu'il plonge. L'ami Yamal l'a laminé aujourd'hui. L'ami Yamal a honni, même il se s'est fait sortir après là parce qu'il n'arrive même pas. Il n'arrivait même pas. 2 joueurs sur l'ami Yamal pour pouvoir l'arrêter. Même à 2 là, vous n'arrivez même pas. Non, le match qu'a pondu aujourd'hui l'ami Yamal. S'il n'avait pas marqué ce but là, je ne sais même pas comment ça serait pour le FC Barcelone. Je ne sais même pas comment ça serait pour le FC Barcelone. Parce que c'est un jeu personnel. Il a pris le ballon, je ne sais pas par qui. Il rentre les gars dans la surface, il dribble les joueurs par là. Roulette les gars, poteau, but. Merci, 2-1. Allons-y, allons-y, allons-y. Il n'y a pas de temps. Et aussi Ferran Torres, très en jambes, très en forme les gars. Passe de, je ne sais pas qui, de Pedri, si je ne me trompe pas. Rafinha, tête, qui cherche Ferran Torres. Le timing, la tête, l'appel de balle de Ferran Torres. Et lui, il n'a qu'à finir le tapis. Ouais. C'est l'action d'un but numéro 9. Et Ferran Torres nous a encore montré encore une fois que Lewandowski reste dans ton coin. Je suis là, c'est moi le requin. Le requin a encore mordu aujourd'hui. Ferran Torres qui nous a montré encore aujourd'hui les pressings, l'accélération. Je vais vous montrer d'ailleurs après la composition. Ça a été incroyable de Ferran Torres. Mais le FC Barcelone, vous avez été tellement gentil. Vous avez été tellement gentil. Et ce que j'ai remarqué aussi sur le FC Barcelone, ce sont les buts marqués, que ce soit contre le Real Madrid, là, les buts contre le Real Madrid, ou bien les buts que le Real Madrid a marqué contre vous-même là. Et aujourd'hui,
les buts que Inter a marqués contre vous, ce sont juste les coups de pied arrêtés. Les corners par ici, mais ça, on a droit à travailler. Je ne sais même pas comment je vais parler le français, mais on doit travailler sur ça parce que c'est pas normal que chaque coup de pied arrêté, c'est dangereux. Soit c'est but, ou bien c'est toujours dangereux. C'est ça que le FC Barcelone doit quand même travailler. Sinon, sans ces coups de pied arrêtés, vous allez gagner le match. Vous êtes quand même au-dessus d'Inter Milan. Au moins minimum un quart dessus. Parce que sans vous mentir, dès le premier mi-temps, Inter a dominé le FC Barcelone. Genre, à partir des premières secondes, lorsqu'ils ont marqué jusqu'à la 21e, à la 25e minute, ils ont dominé le FC Barcelone. Le FC Barcelone n'était pas dans son match. Après ça, jusqu'à la mi-temps, le FC Barcelone a totalement laminé l'Inter Milan. Si c'était que le match là, il n'y avait même pas mi-temps, je pense que Inter Milan allait encore encaisser de but. Et après, lorsqu'ils étaient allés en mi-temps, en deuxième période, ça s'est équilibré 50-50. Le FC Barcelone commence à dominer, mais vous êtes trop gentil, le FC Barcelone. Coup de pied encore arrêté. Ouais. Ouais, 3 buts. Non, c'est trop. Ton fils là, il est très dangereux. Il va falloir, chez eux à la maison, il va falloir quand même travailler sur les coups de pied arrêtés et savoir comment cadrer ou bien cadrer les joueurs parce que ça va être difficile, bien sûr, même si c'est chez eux à la maison. Mais je pense à mon FC Barcelone, je sais que vous pouvez le faire parce que ce n'est pas la première fois, les gars. Je suis content de vous, de ce que vous avez fait aujourd'hui. Vous avez montré quand même un caractère très fort aujourd'hui que peu importe le but, si les adversaires marquent 1, 2, 3 buts, nous on va revenir. C'est ça que vous avez encore montré aujourd'hui. Ce caractère, c'est un caractère d'encyclique, les gars, la mentale. Mais le mental, si on peut dire ça comme ça, parce que le français là, aujourd'hui là, je vais tchaka, ouais, c'est ça. Donc le mental là, c'est ça que vous avez encore montré aujourd'hui, parce que c'est incroyable ce que vous avez encore montré aujourd'hui. La réaction de l'équipe dès les 2-0, vous avez montré, mais c'est grâce à une partie de l'ami Yamal, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est lui qui a quand même joué personnellement les dribbles par ici, frappe les gars, enroulé, poteau bas, et c'est ça qui a relancé l'équipe. 2-1, et ensuite Ferran Torres, les gars, 2-2. Donc lorsque vous avez encaissé le troisième but par Dumfries, donc c'est là que Rafinha, c'est là même où il s'est réveillé, parce que Rafinha au début là, il ne voit rien. Il perd juste le ballon, les mauvais choix par ici, je sais, glisse par ici. Mais en deuxième mi-temps, c'est là qu'on a vu notre Rafinha qu'on voulait. Accélération par ici, frappe par ici. Non, il a été incroyable dès le deuxième mi-temps, mais c'est ça qu'on veut de toi depuis le début. Parce que sans Rafinha, je ne sais même pas comment le Sébastien va faire, parce que c'est juste la Yamal qui sort de l'eau, qui fait tout, mais on a besoin de toi, Rafinha. Sinon, la composition a été composition type comme le Real Madrid. On ne va pas quand même s'enflammer là-dessus. Sinon, j'ai aimé quand même Koundé. Mais malheureusement, il est sorti sur blessure, les gars. Donc, j'espère bien que ce n'est pas très grave. Ce n'est pas quelque chose de dramatique. J'ai aimé Koubassi et Inigo Martinez. Même s'ils ont encaissé tellement de buts, j'ai quand même aimé leur match. Ils ont fait tellement d'efforts. Je pense que les joueurs sont un peu aussi fatigués à cause du Classico. Je ne sais pas trop, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais j'ai vu un Gérard Martin très mauvais aujourd'hui, sans vous mentir, les gars. Dani Olmo aussi était moins bon aujourd'hui. Donc, bon, il est moins bon. Donc, Fermin était rentré. Fermin a fait un bon match. Il a essayé des choses. Petit De Jong, ça a été top niveau aujourd'hui. Ils ont fait tellement de récupérations, des accélérations. Ils ont dominé quand même. Lorsque Inter a gagné quand même, a marqué le deuxième but après, c'est là où Pedri et De Jong aussi se sont relevés. Ils ont élevé le niveau de jeu. Ils ont dominé totalement, presque totalement. Le milieu du terrain de l'Inter, même si on savait que l'Inter, le milieu, c'est quand même costaud. Barella et Chirachi, c'est quand même costaud. Rafinha, comme je le dis, donc les premiers mi-temps, ça n'a pas été bon. Il a été, je ne sais pas, fantomatique. Mais en deuxième mi-temps, c'est là qu'il nous a encore montré qu'il est là, les gars. Il a marqué, même si ce n'est pas son but, c'est son main, parce que c'est lui qui est sur l'action, qui a mis la frappe, qu'elle frappe encore une fois. Pardon. Qu'elle frappe encore une fois de Rafinha. Et ensuite, c'est contré par le poteau. Et ensuite, le gardien s'est rentré là-dedans. Thierry l'a mis, il a marqué le top match. Encore une fois, Ferran, incroyable. Rafinha de la décisive. C'est lui qui a fait la passe décisive à Ferran Torres. J'ai aimé quand même l'entrée aussi de Eric Garcia. Il a fait un bon match, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. Sinon, le FC Barcelone, il va falloir travailler avec le coup de pied arrêté, les corners, les coups francs, parce que c'est là où Inter est aussi dangereux. Parce qu'on a
vu que le FC Barcelone a du mal dans ces domaines, coup de pied arrêté de Tichira, donc vous devez travailler là-dessus et je sais que vous pouvez le faire en match retour, vous pouvez gagner ce match parce que vous avez encore montré aujourd'hui à quel point vous êtes fort, la mentalité allemande, tout ce que vous avez fait a été bien. J'ai aimé quand même l'entrée de Araujo aussi, ça a été un top match, il a fait des sauvetages, il a essayé. Chesney, aujourd'hui, il a encaissé 3 buts, bon, il ne peut rien faire parce que c'est la défense qui n'a pas été bon aujourd'hui, si on peut dire ça comme ça. Sinon, la réaction de l'équipe, j'ai aimé et j'espère bien que dans le match retour, vous serez quand même très bon et l'erreur que vous avez fait aujourd'hui, vous saurez quand même le corriger. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous et on se retrouve demain pour parler calmement du match. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires de me dire ce que vous en pensez. Ciao.